L'évolution est attendue, espérée et parfois exigée par certaines personnes. Et lorsqu'elle ne se produit pas, elles se mettent en rage, elles accusent le ciel, la terre, les étoiles et le chat d'être responsables de leur déception. Mais si elles réagissent aussi vertement, c'est parce qu'elles sont convaincues que l'évolution est un truc qui se produit parce qu'on l'exige ou qu'on le mérite, alors que la réalité est tout autre. En astrologie, l'évolution est symbolisée par Jupiter, par un trigone et également par la maison 10. Mais dans un cas comme dans l'autre, cela ne signifie pas que c'est un dû ou un droit et qu'elle doit impérativement se produire, quitte à employer des moyens pas très recommandables. Dans un premier temps, l'évolution se présente sous la forme d'une opportunité qui peut être professionnelle, sentimentale, amicale, financière ou autre, puisque tous les secteurs de l'existence sont concernés. Et elle se concrétise par le biais d'une rencontre, et peu importe sa nature, ou bien par une proposition, un caractère professionnel, financier, patrimonial. Et ce que peu de gens savent est que ces opportunités jupitériennes ont vocation de nous pousser à évoluer sur le plan personnel en utilisant des talents, des compétences, des qualités insoupçonnées, et cela nous demande aussi de nous dépasser et de nous surpasser. Et ce faisant, cette fameuse évolution se produit puisque, grâce à cette opportunité, nous découvrons que nous possédons des talents, des qualités, des compétences, des dons que nous ignorions jusqu'à ce jour béni, qui est bien évidemment marqué d'une pierre blanche et qui reçoit toute notre gratitude des années après. Tout cela pour expliquer que cette évolution qui est réclamée à corps et à cri par certaines personnes n'a rien à voir avec ce qu'elles exigent. Cela explique aussi pourquoi elles passent leur temps à réclamer que les choses évoluent et qu'il ne se passe rien, absolument rien. Cependant, il est indispensable de rappeler qu'il n'est pas obligatoire de saisir les opportunités jupitériennes. On peut les ignorer tout en continuant son petit bonhomme de chemin. Aussi, il faut préciser que tout le monde n'a pas besoin d'évoluer et il faut rappeler que certaines personnes ont déjà fait ce travail. Et s'il est nécessaire de remettre l'église au centre du village à propos de l'évolution, c'est parce que ce lundi, Pluton en Verseau est au trigone de Jupiter en Gémeaux. En ces circonstances, les accros de l'évolution vont être gâtés puisqu'un trigone est dans le coup. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que cette évolution jupitérienne est dopée par la force plutonienne. Et cela indique clairement qu'elle va transformer un secteur ou la personnalité du sol au plafond. Cela fait, ils ne seront plus jamais pareils. Aussi, il faut préciser qu'en ce qui concerne Pluton en Verseau, nous expérimentons cette force, puisque nous ne la connaissons pas. Il est donc préférable de rester circonspect. De plus, il faut savoir que Neptune et Saturne sont en Poisson et leur divergence avec Jupiter en Gémeaux induisent aux rêves, aux erreurs d'appréciation, aux promesses qui ne sont pas tenues, aux illusions, à croire en des trucs qui n'existent pas. Tout cela pour expliquer que, outre le fait que ce trigone Pluton en Verseau, Jupiter en Gémeaux soit très séduisant, il faut rester lucide, circonspect et agir en toute connaissance de cause. Avant de foncer, il vaut mieux savoir où on met les pieds et tenter de voir où tout cela va mener. Aussi, et comme cela a déjà été précisé, tout le monde n'est pas concerné par l'évolution jupitérienne. En Gémeaux, elle cible les personnes qui ont besoin de découvrir leurs talents, leurs dons, des qualités qu'elles ignorent. Celles qui démarrent dans la vie, par exemple, vont grandement y gagner en acceptant les opportunités qui vont se présenter à elles. Quant aux personnes qui n'ont pas besoin d'évoluer, puisque c'est déjà fait, elles peuvent se sentir un peu isolées, puisque par-dessus le marché, les planètes rapides sont en bélier et en gémeaux. Alors, de par ce fait, elles ont Uranus en taureau et Saturne et Neptune en poisson comme carburant. Oui, mais autant Jupiter en Gémeaux va servir les intérêts de certains, autant il va en mettre d'autres en galère, puisque, encore une fois, Saturne et Neptune sont dans le circuit. Et de par ce fait, ils vont devoir trouver une solution pour en sortir.
Et cette fameuse solution peut être incarnée par ces personnes sages et raisonnables qui se demandent ce que l'avenir leur réserve. Autrement dit, les personnes qui sont réceptives aux énergies en eau et en terre vont pouvoir tirer leur épingle du jeu puisqu'elles vont être en mesure de solutionner les problèmes que des esprits quelque peu insouciants auront créés et les problèmes des uns vont être la chance des autres. Alors oui, je sais, c'est tiré par les cheveux. Mais vous n'imaginez pas dans quelle situation certaines personnes se trouvent à cause des choix qu'elles ont faits en 2012-2013 sous l'emprise de leurs illusions. Et elles peuvent virer dans tous les sens, hein. Elles vont devoir trouver une solution. Car en revenant en Gémeaux et par l'intermédiaire de Saturne, Jupiter leur rappelle ce mauvais choix, sous la forme d'une galère sans nom. Alors ces braves gens, sont complètement coincés et pour en sortir, ils vont devoir faire un sérieux sacrifice, mais c'est le prix à payer ou le karma, hein, c'est selon les goûts. Et dans le même temps, eh bien, ces personnes qui se demandent ce que l'avenir leur réserve peuvent faire un coup de deux par le biais de Pluton au Verseau. Bien utilisée, cette force peut les libérer d'une situation oppressante ou pénible. Tout ça pour expliquer que si ce trigone, Pluton en Verseau, Jupiter en Gémeaux, est utilisé avec discernement, sagesse, retenue et intelligence, il peut rendre de grands services à tous ceux qui ont besoin d'évoluer et aux personnes qui se demandent ce que l'avenir leur réserve. Bélier, ce trigone Pluton en Verseau, Jupiter en Gémeaux œuvre pour que vous évoluiez sur le plan relationnel en utilisant vos dons, vos talents d'une façon différente. Taureau, vous êtes la personne idéale pour résoudre les problèmes créés par un esprit échevelé et insouciant. Gémeaux, si vous êtes dans une impasse, rappelez-vous le choix que vous avez fait en 2012, en 2013. Cela vous aidera à trouver la meilleure solution. Cancer, si le cœur vous en dit, vous pouvez évoluer dans un univers différent, plus jeune, plus distrayant, mais rien ne vous y oblige. Lion, une opportunité peut vous séduire, mais hélas, une personne peut s'y opposer. Que faites-vous? Vous seul avez la réponse. Vierge, si vous êtes la solution au problème d'une personne, sachez que cela va vous apporter quelque chose de bien. Balance, si des perspectives s'ouvrent sur l'étranger ou sur un univers inconnu, c'est le signe que tout va bien pour vous. Scorpion, si vous ramez depuis 2012-2013, vous allez savoir pourquoi et en prime, ce fichu processus va s'arrêter net. Sagittaire, si vous cherchez la solution à un problème, revenez en 2012-2013 car la solution est là. Capricorne, vos détracteurs sont coincés à cause de leurs inconséquences. Vous pouvez demander ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Verseau, une proposition similaire à celle qui s'est présentée entre 2012-2013 peut vous être faite. Vous l'acceptez ou pas? Vous seul avez la réponse. Poisson, si une personne a un problème et qu'elle pense que vous êtes la solution, voyez cela comme un bon présage. L'écriture de cet horoscope a fait remonter l'année 2012-2013 où Jupiter était en Gémeaux, en accord avec Uranus en Bélier et en divergence avec Neptune. Alors bien sûr, tenir compte du passé peut en agacer certains, mais il se trouve que les explications à bon nombre de problèmes ne sont pas dans le futur comme certains le prétendent, mais dans le passé. Et il y a de fortes chances pour que des choix qui ont été faits il y a 12 ans deviennent des problèmes sans nom pour leurs auteurs. Aussi, cela va révéler que si des personnes rament depuis tout ce temps, c'est parce qu'une personne a fait un mauvais choix sous l'emprise de l'illusion. En revenant aux Gémeaux et par le biais de Saturne, eh bien, Jupiter va donc révéler ses mauvais choix et leurs conséquences. La solution va donc être trouvée de gré ou de force au grand soulagement de ces personnes qui rament comme des damnés.
Les énergies planétaires ont beaucoup plus d'impact sur nos vies désormais. Ce qui passait crème ne passe plus. Les difficultés ont pris de l'ampleur. Et tout cela nous décontenance. Et pourtant, lorsque l'on comprend le pourquoi du comment, tout s'éclaire. Nous éprouvons un grand soulagement et nous reprenons notre route en toute connaissance de cause. Depuis ces dernières années, le couple est devenu une obsession. Il faut le construire et ensuite il faut le sauver. Hélas, les adeptes du couple se heurtent à des déconvenues qui les mettent en rage. Et dans ce livre, alors je l'avoue, je le confesse, le concept du couple est dézingué du sol au plafond, mais c'est pour une bonne cause. L'amour, le vrai. C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Partagez-le, mettez un commentaire, un émoticône, appuyez sur le pouce en l'air. Le ciel vous le rendra. Essayez, vous serez étonné par les pouvoirs magiques de ces petites choses.